Bienvenue à vous tous mes chers amis Bélier pour votre guidance sentimentale du mois de juillet. Bien sûr, si vous avez raté votre guidance générale, dans quelques instants en haut à droite va apparaître une petite bande et vous pourrez donc tout simplement cliquer dessus et y accéder. Accéder à d'autres vidéos bien sûr et surtout à celle générale. La générale qui est plus longue que la sentimentale. Parce qu'il y a beaucoup de choses à travailler pour le mois en cours. Là, on est spécialement au niveau amour, au niveau sentimental pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qui va t'arriver? On va le découvrir simplement avec un tirage en croix en 5 lames. Je t'invite à prendre dès maintenant le cahier tarot divinatoire que tu peux retrouver tout simplement en dessous là, en description, et te l'offrir. Voilà, et l'offrir bien sûr à tous tes amis. Ce cahier tarot divinatoire, je te le rappelle, est une aide, un mémoire, des notes à prendre. Tout est imprimé, pré-imprimé. Il suffit juste de noter ton tirage. J'ai fait le travail pour toi. Tu as juste à prendre des notes, à l'intégrer et voilà, c'est fait. Tu vois, je simplifie ta vie. C'est pas magique tout ça? Et totalement gratuitement. Chaque jour, je suis là avec toi et ça ne s'arrêtera pas. Ok? Allez, c'est parti, on y va mon ami. Allez, c'est parti les amis. Abonnez-vous, partagez, retrouvez la communauté. C'est extrêmement important de pouvoir communiquer tous ensemble et d'aller encore plus loin, faire des stages par la suite, etc. etc. C'est grâce à vous et à votre puissance que je vais pouvoir en faire davantage. Allez, écoutez cette musique le temps que je mette le tirage en croix en place et on y va. Pour tous les amis béliers, au niveau sentimental, pour ce mois de juillet, je demande une guidance. Voilà, c'est parti, on y va et on va voir ce qui va se passer au niveau sentimental. Alors premièrement, on commence toujours avec ce côté positif des choses, hein, ce qui t'arrive pour ce mois de juillet. Là, ici et maintenant avec moi, d'accord? Les atouts que tu as dès maintenant, au bon moment. On a ici Gwyn et Héloïse. C'est la communion. Si tu regardes bien, la lame est entourée de couleur rouge. Le rouge à lèvres, rouge. Le dragon, rouge. Tout est relié à l'amour de soi. Là, ton propre atout, c'est que tu prends soin de toi, que tu as beaucoup d'amour en toi, tu as beaucoup d'amour à donner aux autres. Mais il y a certains freins que je ressens. Pourquoi? Parce qu'autour de ce visage, il y a plein de petites orbes autour de ta tête. Et il y a des freins. Il y a vraiment des blocages. Vraiment peur de dire véritablement ce que tu ressens à cette personne en face de toi. Alors que peut-être tu serais surprise par les résultats. Bien sûr, si tout serait aussi simple au niveau sentimental, eh ben tu serais pas là avec moi. Tu irais, pouf, voilà, tout est beau, tout est magnifique, c'est formidable. Et chaque fois que je voudrais être avec quelqu'un, tout irait bien. Voilà. Non, au niveau sentimental, il y a vraiment, véritablement un amour. D'accord? En toi. Mais il va falloir le travailler, tout simplement. Et c'est là l'obstacle. Ici, on a Pélinore et la dame. C'est un adieu doux amer.
tu as véritablement cette peur de dire adieu à ton propre amour. Parce que si tu acceptes d'être avec cette personne, il va y avoir des compromis. Et ces compromis, ça ne te plaît pas. Tu as envie d'être en cœur dans cette liberté de choisir, et c'est tout à fait normal. Et pourtant, tu as tellement d'amour à donner. Donc, tu vois le blocage. Beaucoup d'amour à donner, mais si tu en donnes à ta future partenaire, tu as peur que cette personne-là ne te le redonne pas en retour. Tu es dans l'attente de quelque chose, dans l'attente que l'autre personne te renvoie en retour la même chose ou plus que ce que tu peux donner. Donc ne sois pas dans cette attente, donne simplement pour donner, d'accord? Donc là, si tu choisis de simplement donner par amour pour l'occasion, en toute générosité, sans aucune attente, qu'est-ce qui va se passer à court terme? Ici, on a la dame en bleu, la communication. Et elle te le dit très clairement, rien n'est impossible. Tout est possible pour la personne qui a sa propre conviction, qui est convaincue que cela va se produire. Tout simplement, si tu as un amour véritable envers toi, envers cette personne que tu apprécies pour l'instant, véritablement, sache que sur du court terme, cette personne te le rendra bien, ce sera vraiment un trio, voilà, un triangle d'amour. Il y a un respect mutuel, une connexion qui s'est faite dès le départ. Et pourquoi voudrais-tu que cela ne fonctionne pas? Sur du court terme, essaye, tu verras. Sur du court terme, tu verras que ce sera magnifique. Bien sûr, après, sur du long terme, qu'est-ce qui va se passer si tu continues? Peut-être, tu vas te dire, là, il va falloir que je m'inquiète. Mais pas sur du court terme. Maintenant, sur du long terme. Quelle est donc mon attente envers cette personne? Quelle est donc son attente envers ma personne? Et ici, tu vois la tête de la mort qui est le changement qui est inévitable. Tu t'es mis en couple, en relation durable avec cette nouvelle personne. Là, à ce moment, bien sûr que le changement va arriver. Bien sûr qu'il va falloir faire des efforts, toi et ton ou ta partenaire. Des compromis vont être mis en place. Sinon, cela ne fonctionnera pas. Donc voilà, la synthèse de tout ça, mon ami. L'issue potentielle, c'est que si tu ouvres ton cœur, que tu ouvres vraiment ton cœur à cette personne, elle te le rendra bien sur du court terme. Sur du long terme, il va falloir faire des compromis. Est-ce que tu es prête à lui dire, à céder à certaines choses ou pas? Est-ce que tu veux véritablement avoir des enfants ici et maintenant, tout de suite, avec cette personne qui est en attente? Ça fait 1 an, 2 ans qu'on est ensemble, 3 ans. J'attends d'avoir des enfants avec toi. Oui, mais moi, je ne veux pas. Pas pour le moment, dans 5 ans, dans 10 ans. Oui, mais moi, je voudrais. Quel est ce compromis? Sur du court terme, c'est magnifique. Sur du long terme, ça peut être catastrophique. Donc, l'issue potentielle de tout ça, c'est l'importante croissance personnelle. C'est
cette écoute intérieure en toi. Maintenant, tu doutes de cette personne avec qui tu es depuis 2 ans et demi, 3 ans. Et tu te dis, est-ce que c'est véritablement avec cette personne que j'ai envie de m'engager? Est-ce que j'ai pas envie de m'éclater, prendre des bons moments avec une autre personne? Simplement vivre au lieu de rester avec une personne qui a des attentes envers toi. Donc, si tu es en doute, que tu es perdu, déboussolé à travers cette guidance sentimentale pour ce mois de juillet, c'est tout à fait normal. Ici, on a le coquillage de l'écoute intérieure. Et donc, je t'invite tout simplement à cliquer là en haut à droite sur la guidance générale du mois de juillet qui est vraiment en complémentarité de celle-là. Une transformation nécessaire. Cesse de tourner en rond. Arrête ce manège. En gros, c'est ce qui est en train de se dire dans cette guidance pour ce mois de juillet. D'accord? Cesse de croire en certaines choses. Essaye de faire un autre changement qui sera beaucoup plus bénéfique pour toi. Sur du court terme, rien ne se passera. Sur du long terme, des choses magnifiques peuvent arriver. Mais toi seul, peux choisir d'effectuer ce changement. Écoute ton intérieur, prends un temps de recul, réfléchis, introspecte-toi. 5-10 minutes suffisent par jour pour prendre une bonne décision. Cette bonne décision qui changera ta vie. Mais toi seul as ce pouvoir de le faire. Je te remercie de ton abonnement, surtout de ton partage, et je te retrouve de l'autre côté. Voilà. Offre-toi cette belle opportunité que je t'offre dès maintenant. Allez, à demain!